Imaginons, on va prendre un exemple simple, tu as des fantasmes que tu n'as jamais vraiment osé assumer. Est-ce que tu peux prendre un temps consciemment, dans ton canapé, dans ton lit, dans le métro, on s'en fout. Ferme les yeux et autorise-toi à vivre ce fantasme. Tous, tous. Autorise-toi à vivre tout ça. Alors ça, c'est un point extrêmement important. Ne jamais garder un fantasme sans l'avoir vécu, au moins en pensée. Au moins, parce que sinon, il se déforme. Ça devient des choses glauques. Parce qu'un fantasme non assumé devient quelque chose qu'on ne veut vraiment pas, en fait. Ok. Parce qu'il veut sortir ce fantasme, il veut être vu, il veut être ressenti, cette énergie veut être ressentie. Et si je m'interdis de la ressentir, en fait, elle va devenir de plus en plus intense pour me dire, hey, je suis là, quoi. Ouais. Ce Donc, qui le résiste, plus tôt, c'est le mieux. persiste. Exactement. Donc, le premier pas, c'est ça. Est-ce qu'on peut s'autoriser à vivre tous nos fantasmes, toutes nos envies, nos désirs, les plus obscurs comme les plus belles, en pensée? Une fois qu'on a réussi à vivre ça en paix, qu'on dit, oh, et là, ça donne déjà du plaisir, il y a moyen d'avoir beaucoup d'orgasme. Juste comme ça. Quand le mental est là et commence à faire un film, c'est laisser le corps physique un peu bouger avec. Ça va laisser l'énergie circuler aussi. Très important l'ondulation du bassin, en fait, pour la majorité du monde, parce que c'est là que l'énergie bloque. Donc s'autoriser un peu de mouvement, ça peut être très subtil, ou un peu plus fort, peu importe. Et puis, laisser le corps émotionnel venir aussi. Et du coup, dans ce film qu'on vit, pas qu'on se fait, dans ce film qu'on vit, on va réellement avoir le souvenir dans notre corps de l'expérience du fantasme. Et ça, c'est un outil extrêmement important. Une fois qu'on l'a vécu dans le pensée, la deuxième étape, c'est se l'autoriser dans les mots. S'autoriser à partager ça avec quelqu'un et de le dire.